Bonjour les enfants. Nous nous sommes laissés hier avec Jésus qui vivait son agonie au jardin de Gethsémani, au jardin du Mont des Oliviers. Et nous avons laissé Jésus là, seul, alors que ses disciples l'abandonnaient. Eux dormaient pendant que lui connaissait la tristesse et l'angoisse de la mort. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé le jour du Vendredi Saint, la mort de Jésus. Comment Jésus s'est offert pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Peut-être une petite action que vous pourriez faire le jour du Vendredi Saint. Vous n'aurez pas la possibilité cette année d'aller à l'église pour suivre l'office de la Passion. Et peut-être un tout petit geste que vous pourriez faire, c'est ce vendredi, dans la journée, dans l'après-midi, embrasser la croix. Embrasser un crucifix, celui que vous avez dans votre coin prière, celui qui est à l'entrée de la maison, peu importe, mais que vous l'embrassiez en disant, oui, Seigneur, c'est par cette croix que tu nous as sauvés. Merci Seigneur. Alors, on retrouve Jésus au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Voilà. Il leur a dit, il est venu 3 fois leur dire, pourquoi vous ne priez pas avec moi? Et puis, la 3e fois, une fois qu'il a fini par dire cette prière définitive, Père, que ta volonté soit faite, eh bien, Jésus est retourné voir ses disciples. Et, en retournant voir ses disciples, il leur a dit, debout, réveillez-vous, parce qu'arrive celui qui vient me trahir. Arrive Judas avec les soldats envoyés par les grands prêtres. Alors les disciples se retournent, tous stupéfaits de voir Judas, ils n'avaient pas compris qu'ils devaient le trahir. Judas, avec une torche, parce qu'il fait nuit, s'approche de Jésus, et il embrasse Jésus. Bonsoir, Rabbi. Ça veut dire maître. Bonsoir, maître. En fait, il avait donné comme signe aux soldats, celui que j'embrasserai, à qui je dirai bonsoir et que j'embrasserai, c'est lui que vous devez arrêter. C'est lui, Jésus. Alors, Jésus dit à Judas, pourquoi es-tu venu, mon ami? Et tout de suite, les soldats se saisirent de Jésus. Ils prirent Jésus. Mais Pierre ne voulait pas que ça se passe comme ça. Alors tout de suite, il dégaine une épée et il coupe l'oreille d'un des soldats du grand prêtre, qui a très mal, du coup. Et Jésus lui dit, stop, arrête Pierre. Arrête Pierre. Tu crois pas que si je voulais me battre, je pourrais demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges et de suite, il me sauverait. Qui vit par l'épée, périra par l'épée. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Alors Pierre ne comprend pas, il ne comprend pas. Vraiment, il reste en arrière. Les autres disciples s'enfuient et Jésus guérit l'oreille du soldat du grand prêtre. Et vraiment, les disciples ne comprennent pas comment Jésus peut-il faire un miracle en faveur de ceux qui viennent l'arrêter. Et Jésus est emmené par Judas et les soldats du grand prêtre jusque au temple pour aller voir les scribes et les pharisiens, pour aller voir le grand prêtre. Alors ils remontent tout Jérusalem, et ils arrivent devant le grand prêtre. Voilà. Les soldats s'en vont. Judas, lui, repart, il va récupérer son argent, toc, et il va attendre la fin du procès. Pierre, tout de même, ne peut pas laisser Jésus tout seul. Et il veut voir, il ne comprend pas, alors il veut voir ce qu'il va se passer. Alors il suit Jésus
avec Jean, ils suivent Jésus, et ils vont jusque dans la cour du grand prêtre, auprès des serviteurs, où ils se chauffent au feu. Il fait froid la nuit, donc ils se mettent autour du feu pour se chauffer. En attendant aussi, en essayant de savoir ce qu'il va se passer. Jésus est fait prisonnier et il est devant les scribes et les pharisiens, devant le grand prêtre, avec les soldats autour. Le grand prêtre lui dit, tu es accusé de blasphème. Voici tes accusateurs. Alors il y a un témoin qui s'avance et qui dit, celui-là a dit, je vais détruire le temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et en plus, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Mais Jésus, lui, ne répond rien à ces accusations. Il ne dit rien. On fait venir d'autres témoins qui disent la même chose. Il a dit qu'il détruirait le temple et que en 3 jours il rebâtirait le temple. Il s'est pris pour quelqu'un de supérieur au monde, aux autres, de quelqu'un qui est quasi divin. Mais Jésus ne répond toujours rien. Alors les grands prêtres sont bien embêtés, parce que ces témoignages sont bien faibles, et ils ne peuvent pas accuser Jésus pour cela. Enfin, en tout cas, ils ne peuvent pas le condamner à mort pour une chose pareille. À la limite, il peut être fou, mais ils ne peuvent pas le condamner à mort pour cela. Alors, le grand prêtre s'approche de Jésus et lui dit « Tu ne réponds rien ?» Et Jésus reste silencieux. Alors le grand prêtre, finalement énervé, dit à Jésus « Je t'adjure par le Dieu vivant qui est au ciel, je t'adjure de nous dire si tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus la sort de son mutisme, il se met à parler, il arrête de se taire, il se met à parler, puisque le grand prêtre l'a adjuré par le Dieu vivant de parler, alors Jésus parle et dit, « C'est toi qui le dis, tu l'as dit. Amen, amen, je vous le dis, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Père sur les nuées du ciel. » En fait, par là, Jésus, en citant cette parole de l'Ancien Testament, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Père sur les nuées du ciel. En disant cela, Jésus reconnaît qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Alors le grand prêtre jette sa couronne à terre, il déchire son manteau et il dit « Blasphème, blasphème, celui-là blasphème !» Il mérite d'être mis à mort, et tous se mettent à hurler « À mort, à mort, à mort, à mort !» Tous veulent le tuer. Parce que personne ne peut dire, selon eux, aucun homme ne peut dire qu'il est fils de Dieu. C'est un blasphème, c'est-à-dire une atteinte, une injure contre Dieu. Alors, Jésus est emmené avec les soldats dans la prison du grand prêtre, et il passe la nuit dans la prison du grand prêtre à prier les psaumes. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. » Et il prie. Il est seul, abandonné de tous, au fond de la prison du grand prêtre. Pendant ce temps-là, Pierre et Jean attendaient la fin du procès auprès du feu, à côté des serviteurs du grand prêtre. Un des serviteurs s'approche de Pierre et lui dit « Mais je te connais, toi. Tu es un de ceux qui étaient avec Jésus de Nazareth. Tu es un de ses disciples, sûrement. » Alors Pierre se lève d'un bond et dit « Ah non, surtout pas. Non, je ne suis pas un de ses disciples. »
En fait, Pierre a peur. Il ne veut pas avouer qu'il est un des disciples de Jésus parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver. Le serviteur reprend. « Mais si, je t'assure, je t'ai vu avec Jésus. Sûrement, tu es un des disciples de Jésus. » Pierre nie encore une fois. « Non, je te dis, je t'assure que non. Arrête de dire ces bêtises. Je ne suis pas un disciple de Jésus. » Et le serviteur reprend une troisième fois. « Ah, si, tu es un disciple de Jésus. Je te le dis, tu es un disciple de Jésus. D'ailleurs, ton accent quand tu parles, vient de la même région que celle de Jésus. Cela veut dire que tu es un disciple de Jésus. » Et Pierre nie une troisième fois. Et tout d'un coup, le coq se met à chanter. Cocorico, cocorico. Alors, Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite dans la dernière scène, avant que le coq ne chante 3 fois, toi, tu m'auras renié 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Alors Pierre, tout honteux de ne pas avoir été fidèle à Jésus, se met à pleurer et en courant, parce qu'il a honte, va se cacher. Il va se cacher. Les grands prêtres, les scribes et les pharisiens discutent entre eux. Et ils se disent, alors, qu'est-ce qu'on va faire de Jésus? Il a blasphémé. Il a blasphémé, c'est un délit, c'est un crime qui mérite la mort. Oui, il faut le tuer, il faut le mettre à mort. Mais nous n'avons pas le droit de le mettre à mort. Il faut que nous demandions la permission aux Romains, et jamais les Romains ne vont nous l'accorder. Oh si, ils vont nous l'accorder. Il faut que nous allions voir Pilate, le chef des Romains. Parce que, en disant à Pilate que Jésus s'est proclamé roi d'Israël, on va lui dire que comme cela, Jésus s'est révolté contre César et contre l'Empire de Rome. Et ainsi, Pilate sera obligé de faire condamner Jésus. Alors, au petit matin, quand le soleil se lève, ils emmènent Jésus devant Pilate. Pilate vient s'asseoir devant son palais et les grands prêtres sont devant. Il y a déjà une foule de gens devant chez Pilate. Et les grands prêtres viennent et ils présentent Jésus. Et ils disent à Pilate, il faut que tu tues Jésus, il faut faire tuer Jésus, parce que Jésus a dit qu'il était le roi des Juifs. En disant qu'il est le roi des Juifs, il s'est fait l'égal de l'empereur. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin de l'empereur. Du coup, il faut le tuer, il faut le crucifier. Pilate est bien embêté. Normalement, on ne tue pas quelqu'un, on ne rend pas la justice sans avoir au moins écouté la personne, l'accusé. Alors Pilate prend à part Jésus et il lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui dit, « Dis-tu cela de toi-même ou parce qu'on te l'a dit ?» Pilate lui dit, « Mais est-ce que je suis juif, moi? Est-ce que j'y connais quelque chose au roi des Juifs ?» Mais Jésus ne répondit rien. Alors Pilate est étonné et il se dit, « Mais tu n'entends pas tous ceux dehors qui disent « Crucifiez-le, crucifie-le, tue-le, tue-le », tous ceux qui t'accusent, et tu ne réponds rien. » Et Jésus ne répond toujours rien. Alors, Pilate va voir les grands prêtres et leur dit, « Écoutez, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui disent, « Il s'est fait le roi des Juifs, il s'est dit le roi des Juifs, c'est un ennemi de l'empereur, il est contre les Romains. » Pilate ne comprend pas. Jésus lui paraît peut-être être un illuminé, mais pas un agitateur politique. Alors il retourne voir Jésus.
dis-moi, es-tu le roi des Juifs? Je t'adjure de me dire si tu es le roi des Juifs. » Et Jésus ne répond rien, toujours rien. Alors Pilate lui dit, « Tu ne réponds rien? Est-ce que tu ne sais pas que moi, j'ai le pouvoir de te faire tuer? » Et Jésus dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné par mon Père qui est au ciel. » Alors Pilate lui dit, « Mais tu es donc roi. » Jésus lui dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Et Pilate lui dit, « Bon, qu'est-ce que c'est que la vérité ?» Mais Pilate vraiment ne veut pas tuer Jésus. Il se dit, il est curieux, mais il n'a rien de quelqu'un que l'on peut tuer. Alors il retourne voir les grands prêtres. Et il leur dit, « D'habitude, chaque Pâques, à chaque fête de la Pâque, je libère quelqu'un, un prisonnier. Un prisonnier, un de vos prisonniers, je le libère, je lui fais grâce. Alors, je vous propose, pour cette fête de la Pâque, soit je vous libère Jésus, soit je libère Barabbas. Barabbas, c'était un prisonnier qui était meurtrier. Il avait participé à une émeute, c'est-à-dire une manifestation très violente, et il avait tué des gens. Mais les grands prêtres demandent à tout le monde, font dire à tout le monde, « Libère Barabbas, libère Barabbas, libère Barabbas. » Alors Pilate leur dit, « Mais voulez-vous que je libère Jésus qui est votre roi, ou est-ce que je libère Barabbas ?» Et il répond de plus belle, « Libère Barabbas, libère Barabbas. » Pilate reprend et leur dit, « Vraiment, vous voulez que je libère ce meurtrier, et vous ne voulez pas que je libère Jésus qui est le Messie, qui se dit Fils de Dieu, qui est votre roi. » Alors, les grands prêtres disent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Notre seul roi, c'est l'empereur. » Alors Pilate, voyant que il n'arrive pas à faire grand-chose, réfléchit, il prend un peu de temps, un peu de silence. Et il se dit, peut-être que ce que je vais faire, pour calmer un peu, on va punir Jésus, même s'il n'a pas rien fait, on ne sait pas, même s'il n'a rien fait, on va punir Jésus. Comme ça, au moins, ils verront peut-être qu'il a été châtié et ils lui ficheront la paix. Alors Pilate ordonne à ses soldats de prendre Jésus et de le punir. Les soldats prennent Jésus à part, ils lui mettent une couronne d'épines, une cape rouge, vous savez, une cape rouge comme un roi, une couronne d'épines pour se moquer de lui, et ils lui donnent un roseau dans la main. Et ils se mettent à le frapper en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et il se moque de lui, il se moque de lui. « Salut, roi des Juifs !» Il se moque de lui. Et puis il le frappe, il le flagelle, il le fouette avec des gros fouets. Ils lui font du mal. Une fois qu'ils ont fait cela, Pilate fait revenir Jésus devant et leur dit « Voici l'homme, voici celui que vous appelez votre roi. Je l'ai déjà puni. » La femme de Pilate, qui voyait toute la scène depuis son balcon, va voir son mari. Elle descend et elle dit à Pilate, « Je t'en prie, ne fais pas de mal à ce juste, à Jésus, parce que cette nuit, j'ai fait un rêve et j'ai vu que si tu le condamnais, tu condamnais un innocent. Je t'en prie, j'ai beaucoup souffert en rêve pour lui.
alors ne lui fais pas de mal. Pilate vraiment voudrait relâcher Jésus. Mais eux crient de plus belle, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Alors Pilate repose une dernière fois la question. Voulez-vous que je relâche Jésus qui est votre roi ou que je relâche Barabbas? Il crie de plus belle, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Que ferai-je donc de Jésus qui est votre roi, dit Pilate. Qu'il soit crucifié. Alors Pilate se lave les mains, il se lave les mains, et il dit, je suis innocent du sang de cet homme. Je ne prends pas la responsabilité de le tuer. Si vous le tuez, c'est vous qui le tuez. Vous pouvez le faire, mais c'est pas moi qui en ai la responsabilité. Et alors ils disent tous, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Oui, nous prenons la responsabilité de le tuer. Alors, Pilate leur livre Jésus pour qu'il soit crucifié. Donc Jésus garde sa couronne d'épines, il le charge de sa croix, et Jésus part. Il le charge de sa croix, entouré des soldats, et ils partent vers un lieu pour le crucifier à l'extérieur de la ville. Et toute la foule se moque de lui et rit sur lui. « Ah, c'est toi qui te disais le roi des Juifs, c'est toi qui te disais le prophète, tu fais moins le fier maintenant. Vraiment maintenant tu fais moins le fier. » Et derrière suivait Marie, la mère de Jésus. Marie-Madeleine, celle que Jésus avait libérée de 7 démons, et Marie, femme de Zébédée, mère de Jacques et de Jean. Jésus continue son calvaire. Il marche vers sa mort. Il avance. Mais au bout d'un moment, il tombe sous la croix. Alors, les soldats ont peur que Jésus, qui est tellement faible après avoir été tapé, après avoir été fouetté, flagellé, ils ont peur que Jésus meure avant qu'il l'ait crucifié. Alors ils réquisitionnent. « Hé, toi, viens, tu vas l'aider à porter sa croix. » Ils réquisitionnent Simon de Cyrène qui rentrait des champs avec son bœuf